Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 15e Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous rapporte ici Rabbi Tarfon Omer. Alors là, comme les Mefarshim nous l'expliquent, ça ne va plus dans le même sens des Mishnahs précédents, puisqu'on avait vu les élèves de Rabbi Yochanan, Rabban Yochanan ben Zakkai. On avait rapporté que chaque élève avait, donc les 5 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai avaient rapporté des enseignements. Et là, Rabbi Tarfon, lui, ne faisait pas partie des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais il était élève de Rabbi Eliezer ben Urkenos, qui lui-même, comme nous l'avons vu, était un élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et donc, lui était contemporain à Rabbi Akiva, qui était lui-même l'élève et l'ami de Rabbi Tarfon. Mais le Tana ici a rapporté, donc Rabbi Danassi nous a rapporté des enseignements de Rabbi Tarfon, puisque justement, à la suite de ce que nous avons vu plus haut, ce que nous avons vu qu'Akadosh Baruch Hu donne une récompense à celui qui s'investit dans la Torah, c'est pour cela que, comme Rabbi Tarfon rapporte aussi un enseignement qui ressemble, donc le Tana a préféré apporter tout de suite les paroles de Rabbi Tarfon. Alors Rabbi Tarfon Omer, c'est une Mishnah courte et bien connue, mais qui a un message très fort. Ayom Katsar, le jour est court. Vamelacha Meruba, et le travail est nombreux. Ve'apoalim Atzelim, et les ouvriers sont paresseux. C'est-à-dire, dit le Barthénoura, le jour est court, la vie dans ce monde-ci est courte. Et la Torah est très Meruba, est très grande. Comme il marquait Aruka Meretz Mida, elle est donc plus grande que la terre tout entière. Et il nous faudrait, même comme les Haramim nous disent, même si l'homme vivait plusieurs milliers d'années, il ne pourrait pas étudier toute la Torah, tellement que la Torah est profonde et infinie. Donc bien sûr, lorsqu'on dit que la Torah est infinie, c'est dans la profondeur de la Torah, puisqu'on dira la Torah écrite, elle est finie. Nous avons le Tanakh, la Torah orale, nous avons les enseignements de nos maîtres, la Mishnah, Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, les Midrashim. Que signifie que la Torah est infinie? C'est que la profondeur de chaque chose est infinie. Ve'apoalim atzilim, et les ouvriers, c'est-à-dire l'homme, est paresseux, et il doit lutter contre sa nature. Mais le Tana lui dit, mais sache, Asachar Arbe, la récompense pour celui qui étudie la Torah est très grande, au Balabait Dochek. Et Akadosh Baruch Hu, qui est le Balabait, le maître de ce monde, Dochek, il nous pousse à étudier la Torah comme il nous a ordonné. Vagitabo Yomam Valaila, dit le Barthénoura, nous devons étudier la Torah jour et nuit. Hachem est là pour nous pousser, nous dire étudier, bien que nous sommes paresseux et que nous avons peu de temps pour une si grande Torah. Donc Rabbi Tarfon vient nous dire, le Balabé était là, il nous dit étudier jour et nuit.